Quand on raconte une histoire, la partie la plus difficile, c'est la chute. Surtout si on est sans filet et que c'est la première fois qu'on raconte quelque chose. Il est très difficile de savoir à quel moment s'arrêter. Et donc ça, c'est quelque chose que vous devez travailler et que vous devez anticiper. Le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils n'osent pas s'arrêter. Ils racontent, à un moment donné, ils se disent « Ah, c'est la fin ?» Non, c'est pas la fin, je rajoute une phrase, je rajoute une phrase, je rajoute une phrase. Et en fait, le simple fait de ne pas avoir un ton qui descend avec un point, quelque chose qui annonce, comme à la fin d'une chanson, par exemple, les instruments diminuent, il va y avoir une certaine façon de jouer qui fait que vous savez que la chanson s'arrête à ce moment-là. Et bien vous, c'est exactement la même chose quand vous racontez une histoire. D'abord, vous devez prendre conscience de l'importance de la chute et apprendre à vous arrêter. Quand vous aurez compris ça, quand vous aurez compris l'importance de la chute, vous allez ensuite pouvoir travailler sur le type de chute que vous allez faire. Et le niveau 0, le plus simple, si je puis dire, c'est de prendre la thématique que vous étiez en train de raconter et de la proposer à votre interlocuteur, à votre interlocutrice. Par exemple, si... je ne sais pas si vous racontez la fois où vous avez sauté en parachute ou sauté à l'élastique, quelque chose d'un peu extrême, vous allez dire à la personne d'en face « Et toi, c'est quand la dernière fois que tu as eu peur ?» Et je prends l'émotion, je prends la thématique et je le renvoie en face. Ça me permet de terminer mon histoire et en même temps de faire continuer la conversation. La deuxième façon de faire une chute, c'est de mettre une petite morale. Et c'est depuis ce jour-là que je fais toujours attention à fermer ma porte avant de partir de chez moi. Alors peu importe ce que j'ai raconté avant, mais vous voyez, le fait de le donner sous forme de morale, et depuis ce jour, et maintenant, à chaque fois que je prends l'avion, je blablabla. Mais en fait, c'est ce ton-là, le fait de dire voilà ce que vous devez retenir de mon histoire, ça annonce la fin de l'histoire. Enfin, il y a une autre façon de faire des chutes qui est un petit peu plus acrobatique, mais il s'agit de faire de l'humour tout simplement. Et si je devais donner un exemple simple, je pourrais commencer à raconter quelque chose qui est vrai, rajouter des détails qui sont complètement faux, donc exagérer, jusqu'à ce que ça devienne complètement rocambolesque, incroyable, et que les gens en face, alors comme ils sont partis sur quelque chose de vrai, ils vont avoir tendance à vous suivre, et de dire dans votre chute, non mais en fait je déconne, ça m'est jamais arrivé. Vous voyez, on va avoir une forme de rupture. Et en fait, pour faire de l'humour, c'est ce que vous devez chercher. C'est ça que je veux illustrer avec cet exemple. Le fait de raconter quelque chose de faux provoque une rupture. Eh bien, cette rupture, vous devez la travailler. L'humour, c'est ça. C'est « je ne savais pas qu'il allait se produire ça ». Donc vous allez chercher comme ça à essayer de donner un maximum de contraste à la fin de votre histoire entre quelque chose qui est en train de se passer et une découverte que vous êtes en train de faire, ou quelque chose qui arrive soudainement, ou c'est à cet instant que je me suis réveillé, et là il y a une rupture. Donc travaillez ça, travaillez vos chutes, parce que c'est vraiment ce qui va rendre vos histoires plus intéressantes. Chers téléspectateurs de YouTube, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo à sa juste valeur. Pour votre information, il s'agit d'un extrait d'une masterclass que vous pouvez retrouver sur mon site Social Skills. Je vous mets le lien dans la description. 3h30 de contenu pour développer votre charisme, vous allez voir, c'est du lourd.